Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le jeudi 23 mars 2023. J'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle. Et un tirage sentimental, vous et l'autre. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 23 mars 2023 au niveau sentimental? Que va-t-il se passer pour ce jeudi 23 mars 2023. On a le 6 de feu. On vous parle d'une victoire, d'une belle avancée. Il y a peut-être un déplacement aussi. Déplacement, voyage, déménagement. En tout cas, il y a une belle réussite. Ça bouge et dans le bon sens. Dans le travail, l'argent, les projets concrets. Le 7 de feu. Vous allez avoir des signes. Des signes, des synchronicités, des guidances, des rêves, des heures miroirs qui vont vous pousser à persévérer, à vous battre pour ce que vous voulez, qui vont vous dire que vous avez raison d'y croire, que vous devriez continuer. Peut-être aussi des signes qui vont vous indiquer le chemin et quelle direction prendre. Alors, pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 23 mars 2023, on a le roi d'eau. Alors, il y a peut-être un homme ou une polarité masculine, ou un homme ou une femme ou quelqu'un dans votre entourage amical qui vous aime. On peut vous parler aussi d'un père ou d'un homme, d'un fils, d'une figure masculine. Il y a une notion de paternité ou de maturité. On a peut-être quelqu'un de votre entourage qui a une posture paternelle avec vous. C'est peut être vous aussi qui avez une posture comme ça ou un engagement auprès des autres ou auprès de quelqu'un. Et pour la vie spirituelle, on a le roi de feu. On vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine, la personne en face de vous, qui a beaucoup d'amour, de désir pour vous dans un lien spirituel amoureux. Mais ça peut être aussi de l'action dans un lien spirituel amical. C'est peut-être vous aussi qui passez à l'action pour un projet créatif ou personnel en rapport avec l'amour ou la spiritualité. Alors, on va préciser les cartes. Donc, en amour, sur le 6 de feu, on a le miroir magnétique. On vous dit que ça dépend de vous. Ok, au niveau sentimental, demain, ça dépend de vous de réussir ou d'avancer. Alors, si vous vous dites non, ça dépend pas de moi, ça dépend de l'autre, en fait, ce qui dépend de vous, c'est de quitter cette personne et c'est d'en faire le deuil et c'est de passer à autre chose. Voilà. Ou c'est de vous en foutre. Ou c'est de vous occuper d'autre chose. Et comme ça, j'ai réussi au niveau sentimental, je me sens très bien aujourd'hui parce que je m'en suis pas occupée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, il y a une réussite au niveau amoureux et ça dépend de vous. Ça dépend aussi peut-être de vous protéger. Bon, je ne parle pas, je ne fais rien, voilà, je me concentre sur moi, je me protège. Tiens, ça avance comme ça. Dans le travail, on a la culpabilité. Alors, vous allez culpabiliser ou vous allez prendre vos responsabilités au niveau professionnel, matériel, financier. Vous allez avoir des signes qui vont vous dire, voilà, t'aurais dû faire ça, tu sais que tu devrais faire ça et tu le fais pas. Ou alors, vous allez avoir des signes qui vous disent que c'est à vous de prendre vos responsabilités pour le travail, l'argent, et vous allez le faire. Pour la vie sociale, sur le roi d'eau, on a le miroir magique. On vous dit que c'est parfaitement protégé. S'il y a un homme, il y a une personne de votre entourage social qui vous aime, qui veut s'engager avec vous, qui veut se déclarer, qui veut prendre soin de vous, qui veut être dans cette posture-là comme ça, de protection, ou c'est vous, si vous avez envie de faire quelque chose au niveau social, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de quelqu'un, en tout cas, vous allez vous sentir protégé. Et pour la vie spirituelle, sur le roi de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la sexualité, il y a beaucoup de désirs ici. Alors c'est peut-être l'autre avec qui vous avez un lien spirituel amoureux, mais dans ce cas-là, c'est plutôt spirituel, karmique, énergétique, alchimique, sexuel, intense. Je ne sais pas si c'est cette personne qui agit vis-à-vis de vous et qui vous montre son désir, son amour et qui passe à l'action et qui veut absolument vous voir et consommer je ne sais quoi, ou si c'est vous. Si ça n'a rien à voir avec l'amour, dans un lien spirituel, eh bien c'est peut-être un projet. Et là, vous y mettez beaucoup d'entrain, beaucoup de passion, beaucoup d'action pour faire ce qui vous plaît vis-à-vis d'un projet spirituel, énergétique. Bon. Alors, pour l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 8 de terre, travailler dur, prendre des risques. Bon, vous allez faire quelque chose de difficile ici. Et on a le 3 d'air. Il y a quand même
la souffrance, la blessure de trahison, la peur de se tromper, d'être trahi, ou la trahison également, enfin effectivement, peut-être la triangulaire. Alors vous prenez le risque de passer à autre chose, d'aller vers une autre personne, même si vous en souffrez, même si vous ne voulez pas, vous avez peur de vous tromper. Ou alors vous avez beau prendre des risques vis-à-vis de l'autre, vous vous sentez toujours trahi, vous sentez que l'autre est avec quelqu'un d'autre, ou vous le savez. Bon, il y a beau y avoir une victoire, une autoprotection, des choses qui dépendent de vous et des efforts, il y a quand même une souffrance, il y a quand même une peur d'être trahi ou de se tromper ou peut-être de faire du mal. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le magicien. Là, vous prenez conscience que vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui agissez par rapport au travail et à l'argent pour attirer à vous ce que vous voulez ou pour mettre en place les choses. Donc, vous prenez vos responsabilités. Pour la vie sociale, on a le fou, on vous parle d'un nouveau départ. Vous vous lancez avec spontanéité, avec légèreté. Alors, vers cette personne ou vers les autres, dans cet élan-là de maturité, de protection. On a l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir ou c'est cette personne-là. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vous qui avez une posture de roi d'eau, mature et paternelle, ou si c'est quelqu'un. Et on a le 3 de terre. Il y a une chance quand même. Il peut y avoir une opportunité à saisir. Il peut y avoir une question triangulaire aussi avec quelqu'un de l'entourage. En tout cas, on a de la légèreté, de la spontanéité. Vous quittez ce que vous avez à quitter, vous prenez un nouveau départ, vous vous lancez. Il y a de la fierté de soi, de la confiance en soi, ou alors c'est cette personne-là qui a confiance en soi. Il y a une chance comme ça avec cette personne. Et pour la vie spirituelle, écoutez, on a le 6 de feu. Bouger, avancer, réussir, il y a peut-être un déplacement, voyage, déménagement, quelque chose qui s'organise, et on a le 3 d'eau. Même si ça vous déstabilise de retrouver cette personne ou de vous retrouver avec vous-même, il y a des émotions fortes, des émotions que vous essayez de maîtriser. On a quand même une victoire, bon, et des belles énergies et des festivités ou des retrouvailles, des émotions assez fortes. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va faire un tirage sentimental. Vous, l'autre, plutôt polarité féminine à la base, plutôt polarité masculine à la base, plutôt chaser, plutôt runner. Alors vous qui avez travaillé sur vos polarités, l'autre aussi, la personne que vous avez en tête jusqu'ici, peut-être une personne nouvelle, récente, une personne à retrouver, vous êtes équilibré l'autre aussi, vous ne l'êtes pas encore, bon, ou l'autre non. Bref, on va laisser parler les cartes, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit a priori pour vous ? Seule, je me sens seule et incomprise, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Bon, là pour l'instant, vous êtes dans la solitude, vous vous sentez seule, l'autre n'est pas là, l'autre ne vous soutient pas, personne ne vous soutient au niveau amoureux, personne n'est vraiment là, peut-être au niveau amical, familial, social, vous vous sentez aussi délaissé, il n'y a pas grand monde. Guérisseuse, je travaille à guérir les autres, je me guéris, je nous guéris. Oui, mais vous travaillez à guérir ici une blessure d'abandon, un sentiment de solitude. Vous travaillez sur vous, même si vous êtes seul, sans l'autre, sans personne, sans qui que ce soit, à vous sentir bien. Vous envoyez comme ça un signal aux autres ou à l'autre. Vous travaillez à garder des énergies hautes. Rancunière, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Pour autant, malgré un travail que vous allez faire sur vous, que vous faites sur vous, d'essayer de relativiser, de trouver du positif, de savoir que ça travaille des choses, eh bien, vous n'allez pas apprécier longtemps, vous allez tomber dans des basses énergies, en mode mauvaise pensée, en mode moi aussi je veux que tu te sens seul, que tu ne sois pas bien, je veux que tu souffres, bon. Et anxieuse, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et relativiser. Il y a quelque chose qui va vous stresser, pourrait vous surprendre, ou alors malgré le travail que vous faites sur vous, de relativiser, de savoir que ça travaille sur vous, que ça fait apprendre des choses, etc., il y a du stress quand même. Vous avez du mal à relativiser la situation, à ne pas bouillir, à ne pas vous énerver. Bon, alors pour la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, quelles énergies est cette personne ? Passif. Je ne fais rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. De toute façon, l'autre ne fait rien. L'autre est dans la passivité, l'autre est dans le... Voilà. L'autre ne fait rien et se sent incapable de faire, de toute façon. Libéré. Je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis dans le nouveau. C'est peut-être quelqu'un qui se libère de ses peurs, qui ne se sent pas en même temps obligé de faire.
Voilà, que ce soit une nouvelle personne, qui a plus de peur, alors de ne pas faire, ou peut-être de peur de faire, hein, pourquoi pas. Sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. C'est quelqu'un qui ne fait pas parce qu'il ne sait pas si vous êtes la bonne personne. Il a des signes lui disant que vous êtes la bonne personne et des signes contraires. Il analyse encore et il n'est pas sûr. Dernière carte. Incohérent. Je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. Alors on a quelqu'un qui est toujours dans l'incohérence, là, qui ne sait pas ce qu'il veut, de toute façon. Même s'il a des signes lui disant que vous êtes la bonne personne, ben, il n'aurait même pas envie de les écouter. Même s'il a des signes lui disant que vous n'êtes pas la bonne personne, il n'a pas non plus envie d'être clair. Peut-être qu'il se libère totalement dans son incohérence, en mode oui, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en pense, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne vais rien faire, et j'accepte totalement d'être comme ça, d'être complètement largué. Bon. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'amoureux. Je crois que vous en avez marre et vous voulez une autre personne, non? Ou alors vous dites, non mais c'est quand même cette personne. Mais ça vous trotte dans la tête que peut-être c'est quand même quelqu'un d'autre. En fait, ce qui est sûr, c'est que vous voulez retrouver la personne qui vous est destinée. Vous avez une idée en tête, c'est que l'amour est sacré, il n'y a qu'une personne pour vous. Et vous n'êtes pas sûr que ce soit cette personne, ou alors vous n'êtes pas sûr que ce soit quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de vous poser la question, vous aimeriez avoir la réponse en fait. C'est cette personne ou c'est pas cette personne. Vous en avez marre d'être seul et voilà. Force. Alors, vous allez être dans le courage là, pour faire ce que vous avez à faire ou peut-être pour vous maîtriser. On a le 3 de feu. Vous allez chercher à avancer, à penser, à agir différemment pour que la situation avance. Je crois que vous en avez marre d'être coincé comme ça. Vous rugissez comme un lion en cage. Et on a le messager d'eau. Et peut-être que ce que vous allez faire, c'est que vous allez parler sincèrement. Alors, vous allez lui dire que vous l'aimez, pour le convaincre ou pour savoir ce qu'il répond. Ou alors vous allez lui dire, moi sincèrement, ça me va pas, j'en ai marre, c'est quoi cette affaire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux, bon. Alors, pour le lien, on a l'ermite. Bon, ben, finalement, il y a du silence. Alors, est-ce que vous rebroussez chemin et vous ne dites pas ce que vous pensez? Ou est-ce que il n'y a pas de réponse et donc il n'y a pas de communication? De toute façon, là, il n'y a pas de communication, il y a du silence, il y a de la réflexion. Pour l'autre, la tentation. L'autre est dans les peurs imaginaires, dans la toxicité, peut-être dans les tierces personnes, dans les relations, les situations toxiques et la patience. Peut-être qu'il attend que ça passe, il attend de trouver la foi, il attend de trouver les réponses, il attend de guérir des trucs. C'est tout? Ok, bon, ben l'autre est... On ne sait pas, il est dans le malin, dans les enfers, mais il s'y plaît bien, il attend là, à bouillir, comme ça, dans sa petite marmite. Alors c'est vous, la petite marmite qui êtes là, et vous en avez marre, mais lui, visiblement, il sait pas trop, il sait pas trop avec qui il est, ce qu'il a envie de suivre, de faire, il attend comme ça. Bon, alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette relation? On a le nouveau départ. Bah, le nouveau départ, c'est ensemble ou c'est chacun de son côté, en fait? Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? De bouleversement. De votre côté, on vous dit de provoquer peut-être la rupture, hein, le bouleversement. Hein. De rompre. De provoquer vous-même le bouleversement et le nouveau départ, quoi. Si vous avez l'occasion de parler, si vous pouvez le faire, ou alors si vous pouvez pas de le faire dans votre tête, dans un alignement comme ça, parce que vous en avez marre. Pour l'autre, la réussite. De toute façon, l'autre ne pense qu'à sa réussite. Hein. Professionnelle, matérielle, financière. On a le célibat heureux. D'accord. Il pense qu'à son bonheur seul, à son indépendance matérielle, mais aussi affective. Et la solitude, d'accord, l'autre est seul et a envie d'être seul. Eh ben, écoutez, si l'autre est seul et a envie d'être seul, on va pas le forcer à être avec nous. Hein. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? La routine. Vous en avez peur que ce soit vous avez peur que ce soit la routine ou alors justement vous en avez marre de cette routine, ça tourne en rond en fait. Vous avez envie de provoquer un changement. Et pour l'autre? La relation miroir. D'accord. Pour autant, l'autre pense que vous êtes un peu comme lui. Que vous êtes peut-être la bonne personne ou que vous vous apportez des choses, que ça travaille sur l'un sur l'autre.
Est-ce qu'on a encore des cartes pour vous? Le bon chemin. Elle est tombée à l'envers. Vous allez peut-être pas prendre le bon chemin, mais c'est quoi le bon chemin alors dans ce cas-là? Bah, le contrôle mental. Le bon chemin, ce serait de se contrôler mentalement. Ça veut dire de ne pas céder peut-être à la panique, à l'énervement, là. Et à rompre comme ça sur un coup de tête. Peut-être le bon chemin, ce serait de ne rien dire, de ne rien faire, en mode ah d'accord, tu veux rien faire, tu sais pas, d'accord, bah c'est bien. Ok, tu ne sais pas ce que je pense non plus. On a l'abstinence. Ah ouais, on vous dit de vous abstenir. Si vous avez envie, alors si ça vous parle, peut-être parce que l'autre pense quand même qu'il y a quelque chose à faire avec vous, il faut peut-être vous abstenir de céder à la panique ou à l'émotionnel et de vouloir rompre comme ça sur un coup de tête. Peut-être que vous êtes testé. Et pour l'autre, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula. On a en gestation. L'autre est en gestation de quelque chose, est en préparation. Avant, il y avait une notion de patience et de... Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour l'autre? Le choix du destin. Il est en train de faire son choix. Bon. Pour tous les deux, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, que va-t-il se passer? Eh ben, l'entente, finalement, vous allez vous entendre. Bon, l'instabilité, de toute façon, il y aura toujours de l'instabilité. On a le doute profitable, en même temps, c'est profitable à chacun pour peut-être des questions professionnelles, financières, matérielles. D'avancer encore main dans la main, de ne pas se disputer, rompre, pour régler de l'instabilité ou pour... ou en dépit de ça, on a suivre ses rêves. Parce qu'il y a des objectifs peut-être qui sont communs. Il y a des rêves, il y a des... Vos rêves pourraient vous orienter aussi. On a la communication. On vous dit qu'il va y avoir de la communication, que vous allez parler. On a le retour. Finalement, il y aura un retour. Retour de communication, retour dans la relation. On a solitude forcée. Pour l'instant, en fait, vous êtes forcé à la solitude. Ça vous énerve. Il ne faut pas céder à l'énervement. On a l'autoprotection. Je pense qu'on vous dit que vous devriez vous protéger et accepter le silence. Sauf si vraiment vous en avez marre, quoi. On a flamme jumelle. On vous dit que vous êtes en relation flamme jumelle ou âme jumelle. Il y a un lien entre vous comme ça. Et on a la confiance. On vous dit d'avoir confiance dans cette relation et dans l'avenir de cette situation. On a l'ambition. Seulement si vous avez des ambitions liées à cette personne et que ça vous parle, c'est dommage de tout capoter parce que vous ayez un excès d'émotions et vous dites allez, va te faire foutre, quoi. Et pour l'autre, on a projet et devoir. Ouais, mais l'autre a des projets en cours. On vous parle de sa réussite, de son indépendance et puis peut-être des devoirs envers des personnes. Bon, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais vous tirer quelques dernières cartes. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans cette situation? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Eh ben justement, je crois pas que vous devez parler et dire vos... Ou alors, si vous devez parler, c'est pour dire votre amour, quoi. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. On a peut-être vos amis ou vos anges gardiens qui vous indiquent là quoi faire. On a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit que ça pourrait être davantage engagé entre vous. On a sentiment romantique. On vous dit que vous vous aimez l'un et l'autre. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les sentiments sont réels et partagés. Donc si c'est pour exprimer des sentiments, vous pouvez parler. On a réconciliation. Elle tombe à l'envers. Pour l'instant, il n'y a pas de réconciliation entre vous. S'il y a eu une dispute, s'il y a eu un conflit. Mais par contre, on vous guide là pour qu'il y ait une réconciliation.
Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, pour d'autres, il faut aller vers une nouvelle relation. Si le tirage ne vous a pas parlé, voilà, il faut peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, eh ben écoutez, âme sœur, oui, c'est bien votre votre âme sœur. Pour certains, ça vous parle, hein. Vous savez que c'est cette personne. Bon, là, chacun est un peu dans son coin. Vous auriez tenté de tout lâcher l'affaire. L'autre vous teste un peu peut-être, mais on vous dit que c'est bien votre moitié. Et pour d'autres, vous devez rencontrer la bonne personne. Traiter les problèmes familiaux. Peut-être s'il y a des questions de famille. Votre vie amoureuse tirera du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être des problèmes de famille d'un côté ou de l'autre. Vous méritez l'amour. Pour certains, si vous vous sentez pas aimé dans cette relation du tout, si ça vous suffit pas, ben, vous méritez l'amour. Vous devrez aller vers un nouvel amour, vous engager dans cette direction. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.